Why did you decide to go? Honestly? J'ai pensé qu'il était important pour un IUT d'avoir la représentation des étudiants dans ces instances et qu'on puisse donner notre avis pour faire avancer les choses. Je me suis dit pourquoi pas être un petit peu derrière les coulisses, comprendre tout ce qui se passe à l'IUT. Ça permet de s'assurer que l'IUT crée des projets en accord avec les besoins et les envies des étudiants. Quand on voit qu'on a un vote qui a une action sur tout le budget de l'IUT, d'un coup il y a beaucoup plus de concret et on voit l'action directe de ce qu'on peut faire. L'année dernière, une modification du règlement intérieur qui a eu lieu, être plus sévère au niveau des absences pour les alternants. Du coup, on a pu voter là-dessus. Et également donc, quelques petites discussions sur des modalités d'examen. Pour des votes, notamment sur des projets de l'IUT comme le bus Technomade. Ça, c'est des projets à l'IUT qui représentent beaucoup d'investissements et c'est quelque chose sur lequel on a un droit de vote et voir où est l'intérêt des étudiants dans ce contexte pour mieux les défendre. I'm sorry, but what is your role here? Être un lien de communication entre les élèves et les autres personnalités de l'IUT, pouvoir porter des projets, demander des subventions ou autres. Et donc en fait on peut être directement garant de leur prise de parole au sein du conseil. Mettons par exemple l'été, installer des tables, des chaises longues ou autres. Participer au conseil, poser des questions, si j'ai des remarques à faire je peux les faire et ensuite je peux voter sur beaucoup de choses. Et tout simplement être là en coulisses, décider de ce qui se passe à l'IUT. On est disponible en fait, on peut être contacté, on a une adresse mail pour tous les étudiants élus. No, definitely not. I'm busy. Vraiment pas prenant par rapport à ce qu'on peut se dire. Ça prend, je dirais, quelques heures, pas plus, par mois. Donc ça va uniquement dépendre de si les étudiants veulent faire vivre l'IUT, porter des projets ou autres, et même ça en soi, ça va pas non plus prendre énormément de temps à côté. En dehors de ça, il n'y a que les réunions qui sont donc à chaque fois un lundi soir du style 18h-20h. S'il y a un stage ou de l'alternance qui fait qu'on n'est pas sur le secteur, on peut aussi décommander, c'est pas grave de pas être là à ce moment-là. Okay, so what's the procedure? Pour être candidat, il faut trouver en gros des camarades avec qui on a envie de candidater. C'est en gros 3 titulaires et 3 suppléants. Et dans l'optimum, il faut avoir une parité homme-femme. Faire une liste et la soumettre ensuite à l'administration de l'IUT. Et ensuite, on va apparaître pour les élections de l'IUT, tout simplement. Full advantage? Oui, ça rapporte des points de modification. Après, il ne faut pas être étudiant pour ça, mais oui, forcément. Ça développe un certain réseau. J'ai développé des compétences, notamment de parole à l'oral. Ça développe une certaine aisance, c'est autre chose que juste participer en cours, interagir avec les collègues. On a notamment le monde professionnel qui est représenté dans le conseil d'institut. Par exemple la TAN, Airbus ou autre. Notamment Olivier Lenormand. J'ai pu discuter de tout ce qui était alternance, tout ça, il a pu m'accompagner. Impressive. Oui, ça peut intéresser beaucoup d'entreprises, notamment pour des entreprises qui cherchent à avoir des gens dans le management, tout ça. Quelqu'un qui est capable de prendre la parole, de représenter les autres, tout ça, c'est très intéressant pour une entreprise. Quand on va communiquer donc avec le N+2, N+3 ou autre, ça fait clairement la différence. Simplement fais-le, ça va absolument rien changer dans ta vie étudiante, ce sera que du plus. Where's the food? Toujours après, très important. Il est peut-être vrai qu'après chaque conseil, on a un petit moment pour discuter entre nous avec des boissons et des petits gâteaux.